Je présente un mot de condoléance à la famille éprouvée. Naleta semo moja ya pole kujamaa ile napokea kilio. Que le Dieu de toute consolation Mungu wa faraja yote puisse consoler apate kufariji la famille biologique éprouvée, jamaa ya mwili ile ina la kilio, famille spirituelle éprouvée, jamaa ya kiroho yenye kupokea kilio, ainsi que les amis et connaissances. pamoja na barafiki na bantu benye bale balikuwa kutulilisha. Ce qui nous réunit ici, Kenye kinetukusanisha hapa c'est parce qu'il a plu au bon Dieu ni njoo ilimpendeza Mungu de rappeler à la maison kuita kunyumba notre chère sœur Ilunga Kabale Ruti. mpendwa wetu dada yetu Ilunga Kabale Ruti. C'est pour cela qu'il a été prévu Kwa maana ilitayarishwa un programme des obsèques ici au tabernacle de Likasi. kilio huku ku makutano ya Likasi. Encore une fois, nous sommes dans la maison du Seigneur. Mara tena tuko mu nyumba ya Bwana. Ayez quand même des esprits bien disposés, Maro yenu iko tayari parce que nous allons rendre le dernier hommage à notre sœur Ruti sababu taleta heshima ya mwisho kwa dada yetu Ruth Ilunga Kabale, Ilunga Kabale qui nous a quittés, mwenyewe anetuacha, rassasiés d'âge. mwenye kuzibishwa na miaka. Que le Seigneur soit glorifié pour cela. Bwana atukuzwe kwa ajili ya Et ile. surtout, il est mort dans le Seigneur. Na zaidi alikufa katika Bwana Et nous glorifions le Seigneur pour cela. na tunamtukuza Bwana kwa ajili ya ile. Nous venons de commencer maintenant Tunaanza pa sasa ce culte des obsèques. ibada ya maziko. Et il y a un programme qui est bien élaboré, Kuko programu yenye kuwekwa yenye kupangwa mzuri, qu'on doit suivre scrupuleusement. ile tutafuata vile napashwa. Il y aura premièrement Mbele kutakuwa la présentation des visiteurs. kuonyeshwa kwa bageni. Après, on va quand même faire la lecture de la parole d'introduction. Kisha tutasoma neno ya kingilio. Après, la prédication. Kisha ile mahubiri itakuya. Il y aura les louanges et les cantiques spéciaux pour la famille éprouvée. Masifa na nyimbo pekee itakuwa hapo njoo ya jamaa ile ya Que kilio. ceux-là qui ont déjà préparé les cantiques spéciaux Wale walisha kutayarisha nyimbo pour ya la upekee circonstance njoo ya hii ibada se fassent déjà enregistrer auprès des diacres. bajiandikishe kubashemashi. Après la prédication, il y aura le mot de la famille, Kisha mahubiri jamaa itasema semo moja, biographie, itaonyesha biografia yake ainsi que le mot de condoléances de notre pasteur na Kimemukena. na semo ya kilio ya mchungaji wetu Kimemukena. Après, il y aura le dernier hommage, le tour du cercueil, Kisha kutakuya heshima ya mwisho kando kando ya sanduku. puis le départ vers le cimetière. Kisha kutoka kwenda kwa makaburi. Nous devons nous lever tous pour la lecture des Saintes Écritures. Tusimame sisi zote ndio ya kusoma maandiko matakatifu. Nous allons lire en deux endroits. Tutasoma mahali mawili. On commence par Ecclésiaste Tutaanza na Mhubiri au chapitre 7, sura yake ya 7, au verset 2. shairi yake ya pili. La Bible déclare: Biblia inasema mieux vaut aller ni mzuri kwenda dans une maison de deuil kunyumba ya kilio que d'aller dans une maison de festin, kuliko kwenda kunyumba ya karamu, car kwa sababu c'est là la fin de tout homme, ndio mwisho ya kila mtu, et celui qui vit na mwenye kuishi prend la chose à cœur. abebe hii maneno kumoyo. La deuxième écriture, Andiko ya pili nous la lisons en Daniel chapitre 12, tutaisoma kitabu wa Danieli sura 12 verset 2. shairi yake ya pili. La Bible déclare: Biblia inasema plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre wengi wa wale wenye kulala katika mavumbi ya udongo se réveilleront, watalamuka, les uns pour la vie éternelle wamoja njuu ya uzima ya milele et les autres pour l'opprobre, na wengine njuu ya aya, pour la honte. njuu ya aya. Que la parole de Dieu soit bénie. Neno la Mungu Je veux libarikiwe. prier. Nitaomba. Miséricordieux Père Céleste, Baba wa kumbingu mwenye rehema, nous te disons merci Seigneur. tunasema asante kwako Bwana. Merci au roi pour le souffle de vie que tu nous as donné. Asante mfalme kwa pumzi ya uzima Et unetupatia. surtout merci Seigneur et sois remercié Na ushukuriwe Bwana
pour l'œuvre que tu avais accomplie ce jour-là à la croix de kwa Golgotha, kazi ulitimizwa ile siku msalaba ya Golgota, l'œuvre de rachat de toute l'humanité, kazi ya ukombozi ya watu wote, l'œuvre de notre justification, kazi ya kuhesabia kwetu kwa de haki, notre sanctification kwa utakaso wetu et de notre baptême du Saint-Esprit, na kwa ubatizo Seigneur. wetu wa Roho Mtakatifu. Bwana Ô roi, mfalme, nous sommes dans ces lieux tuko pahali hapa pour célébrer ce culte, Seigneur. juu ya kufanya hii ibada Bwana. Il y a deux cœurs qui sont brisés, Seigneur, Uko mioyo ya kuvunjika Bwana par cette séparation. kupitia kukuachanishwa, Mais je sais que le véritable consolateur, c'est le na Saint-Esprit. najua kusema mfariji wa kweli ni Roho Mtakatifu. Puisse le Saint-Esprit console chacun de nous. Roho Mtakatifu apate kufariji kila mmoja wetu. Puisse le Saint-Esprit nous donne aussi cette visée qu'avait notre sœur Ruth, Leo Roho Mtakatifu apate kupatia de croire dans la parole du Seigneur kuamini neno la Bwana et de mourir dans la parole du na Seigneur. kufa katika neno la Bwana. Miséricordieux Seigneur Jésus-Christ, Bwana wa rehema Yesu Kristo, nous te recommandons tout entre tes mains, Seigneur. tunakutolea yote mikono yako Bwana. Puisses-tu commencer avec nous et terminer avec nous, Seigneur. Wanze nasi na kumaliza nasi Bwana. Dispose l'entendement de tout un chacun, Seigneur Jésus-Christ, Tayarisha usikilivu wa kila mmoja Bwana Yesu afin Kristo, que ce qui sera prêché ici kusudi ile itahubiriwa hapa soit pour notre édification. iwe njuu ya kutujenga. Oh miséricordieux Père Céleste, Mungu wa rehema, nous Baba wa remettons mbingu, tout entre tes mains, tunaacha yote mikono yako, car c'est en ton nom précieux, sababu ni mjina yako ya damani, au nom de celui qui est plus grand et plus fort, jina mwenye kuwa mkubwa na mwenye kuwa nguvu kabisa, le nom de celui qui fait rentrer les hommes dans la poussière, jina ya mwenye anaingisha watu mavumbi, le nom de celui qui décide sur la vie et sur la mort de quelqu'un, jina ya ule anabeba mipango juu ya buzima wala harufu ya mtu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, jina ya Bwana Yesu Kristo, que je viens ainsi de prier. na tunaomba hivi. Amen. Amina. Vous pouvez vous mettre Mnaweza kuikala et la chorale va nous conduire dans les cantiques. na kwaya itatongoza munimbo.
sommes réunis et c'est pour la consolation de notre sœur Ruth. Nous allons donner la parole de Dieu pour la consolation. Oui, pour la consolation à l'église. Parce qu'elle était membre de cette assemblée. Ainsi que la consolation à sa famille et tous ceux qui l'ont gardé. Frère Kabwe, tunamlamkia mjane Yesu Kristo. Frère fidèle, nezana kushimama, tunamlamkia mjane Yesu Kristo. Nezabika. Frère pasteur, Frère Léon, naye tunamlamkia mjane Yesu Kristo. Frère Louis Lumwishi. Tunabalamkia bote mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mnaona mzee Maloba. Na yetu tunamlamkia mujina Yesu Kristo. Kama pale baliweza kuya juu ya circonstance wanaweza na kushimama kulumbashi kulikazi ili kubali. Il y a ceux qui sont venus de loin pour la circonstance, de Luambo, de Lubumbashi, Kakanda, Lubumbashi, de Katanga. Beko ba mingi. Ils sont nombreux. Tunamilamkia mwebote mujina la Yesu Kristo. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tuko nasema neno la Mungu De Dieu juu ya ufaraja. pour la consolation. Juu consolation mzuri Parce qu'une bonne consolation, ni ile ikunatoka msauti ya Mungu. c'est celle qui vient de la parole de Dieu. Mitamilomba mwichike kushimama. Je vous prie de vous lever. Psaume 116. Nous lisons dans Psaume 116. Psaume 116. Le Psaume 116, 107. Verset 15. Shairi yake 15. Elle a du prix Iko na bei aux yeux de l'Éternel mbele ya macho ya Bwana, la mort de ceux qu'il aime. lufu lwa bale banamupenda. Mitaomba. Je vais prier. Baba wetu na Mungu wetu Yesu Kristo, Notre Père et notre Dieu Jésus-Christ, tunasema asante. nous te disons merci. Tunasoma hii neno ndani ya kitabu takatifu, Nous venons de lire cette parole dans les livres saints. ikuwe ufaraja Que ça soit une consolation ku jamaa ya dada Ruth, à la famille de notre sœur Ruth bale bote banamujua et tous ceux qui la connaissent, na kanisa pia. ainsi qu'à l'église. Juu consolation mzuri Parce qu'une bonne consolation ni ile ikunatoka mneno la Mungu. est celle qui vient de la parole de Dieu. Ubariki neno, Bénis la parole. ubariki mitasema kwa upande wako. Bénis-moi qui va parler de ta part. Na kubariki na kupitia asante. Nous te bénissons et nous te remercions. Jala mfalme Au nom du roi na Bwana wetu Yesu Kristo. et notre Seigneur Jésus-Christ, te demandons ainsi, Seigneur. Amen. Amen. Elle a du prix. Iko na bei. Lufu wabale wanampenda wa milele. La mort de ceux qui aiment le Seigneur. La un grand prix. Iko na bei mkubwa. Juu ya kukombolewa, Pour que nous soyons sauvés, hifai kukuye bei moya kulipa. il fallait qu'il y ait un prix à payer. Juu tulikufa kwa baba yetu Adam. Parce que nous étions morts par notre père Adam. Kuile kitendo ilifanyika, lufu lulingia. Et par l'acte qu'il avait fait, la mort est entrée. Hakukwe namna ya kuweza kujikomboa mwingine kwa mwingine. Il n'y avait pas moyen de se sauver l'un l'autre.
Mais paka mu Genèse wakati bufu luingia. C'est toujours dans la Genèse quand la mort est entrée. Afika mu Genèse chapitre 3 verset 15. Maintenant en Genèse 3 verset 15. Wakati Mungu anaanza kusambisha. Quand Dieu a commencé à trancher. Analeta na malako mzuri. Et il a donné même une bonne promesse. Anasema uzao mwanamke utakuya. Et il a dit que la postérité de la femme viendra. Na itaponda kichwa cha nyoka. Et elle écrasera la tête du serpent. Naye atamuluma ukisingino. Et lui aussi les blessera au talon. C'est Genèse 3:15. Ni Mwanzo 3:15. Jushi bote tule kuzaliwa kwa mwanamke. Parce que nous tous qui sommes nés de la femme, tulianza kuzaliwa juu ya lufu. Nous sommes nés pour la mort. Na akukwe kitumaini hata kimoja. Il n'y avait aucune espérance. Mais Mungu ye mwenyewe. Mais Dieu lui-même. Alileta brèche. Il a ouvert une brèche. Na analeta malako. Et il a donné une promesse. Juu ya mapendo alikuwa nayo na mtu. À cause de l'amour qu'il avait envers l'homme. Sasa batu wote walianza kuya bego na kufa. Et tout celui qui venait, il mourait. Na bakukwe tena na kitumaini nyingine. Et il n'y avait pas une autre espérance. Ya ufufuko. De la résurrection. Haikukuye. Il n'y en avait pas. Mais neema ile Mungu alifanya. Mais la grâce que Dieu nous a fait. Ni wakati tunafika mu Isaïe chapitre 7 verset 14. Quand nous arrivons dans Isaïe 7 verset 14. Anakumbusha ile malako alileta. Et il rappelle la promesse qu'il avait donnée. Anasema bikira atachukua mimba. Et il a dit que une vierge concevra. Bado bikira ya bala kuchukua mimba. Jamais une vierge n'a jamais conçu. Njo ilikuya brèche. C'était ça la brèche. Na ile brèche. Et cette brèche iliweza kutimilika. C'est accompli. Wakati mwanamke mwa fulani alianza kuomba. Quand une certaine femme était en train de prier. Malaika anamutokelea. Et l'ange lui est apparu. Anasema ubarikiwe. Il lui a dit sois béni. Na anampatia malako. Et il lui a donné une promesse. Na ule mwanamke. Et cette femme. Ni Maria. C'est Marie. Anaichika ile malako. Et elle a accepté cette promesse-là. Ile ilikuwa ilishakuleta mu Genèse. La promesse qui était donnée déjà en Genèse. Ile Mungu aliweza kuhakikisha na Isaïe chapitre 7 verset 14. Et Dieu l'a confirmé dans Isaïe 7:14. Na anaitimiza sasa. Et maintenant il l'a accompli. Maria na concevoir. Marie a conçu. Na anachukua mimba ya ule Masia. Et elle a conçu la grossesse du Messie. Et c'est ça la grâce. Njo neema ile. Iliweza kuonekana kulimwengu. C'est ça la grâce qui a été manifestée à l'humanité. Sans le Messie. Bila Masia. Sans le Christ. Bila Kristo. Nous devrions mourir et sans espoir. Tulipasha kufa bila tumaini. Wakati mwa fulani alianza kutembea pa hii dunia. À un certain temps, quand il marchait sur cette terre, alipenda rafiki yake Lazare. Il avait aimé son ami Lazare. Lazare alikufa. Et Lazare est mort. Marthe anamuona. Marthe l'a vu. Nasema Bwana kama ulikuya hapo. Il lui a dit Seigneur, si tu étais là, il ne serait pas mort. Mais alifanya vile. Mais il l'a fait cela. Juu ya kuonesha kusema. Pour montrer que. Yeye eko ufufuko. Que c'était lui la résurrection. Anamwambia kusema. On lui a dit. Je suis la résurrection et la vie. Mie ni ufufuko na uzima. Lazare va ressusciter. Lazaro atafufuka. Sawa vile aliwa maandiko. Comme il connaissait les Écritures. Anasema oui Seigneur. Elle a dit que ndio Bwana. Ça sera au dernier jour. Itakuwa ni kama siku ya mwisho. Anasema haina vile. Il a dit que non, ce n'est pas cela. Moi que vous voyez ici. Ni wewe mnaona hapa. Je suis la résurrection et la vie. Ni ndio ufufuko na bujima. Celui qui croit en moi. Ula niamini mimi. Ne mourra jamais. Ashitakufa kamwe. C'était ça le Messie. Ndio Masia ule. Et tout le monde attendait cela. Na watu wote walikuwa naongojea. Tout le monde attendait cela. Et il a prouvé cela. Na alionyesha ile wazi. Qu'il était la vie et la résurrection. Ya kwamba yeye alikuya ni ufufuko na bujima. Asema munyonyeshe fashi ile mulimuweka. Et il a demandé où l'avez-vous mis? Anasema non Seigneur, reko nanuka. Non, Seigneur, il sent déjà. Hakuna namuna. Il n'y a pas moyen. Anasema haina vile. Il a dit que non, ce n'est pas ça. Je ne vous ai pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Montrez-moi là où vous l'avez mis. Et on lui a montré la tombe. Il a dit d'abord, ôtez la pierre. Pour voir la gloire de Dieu, il faut toujours enlever l'incrédulité. Puisque
Puisque tout est possible à Dieu, kwa maana yote inawezekana kwa tout Mungu, est possible à celui qui croit. yote inawezekana kwa yule Aliweza anayeamini. kusema ribo chofa ribo ilipasha Tu ne peux kuchofa. pas dire à la pierre que la pierre, toi, pousse-toi là-bas. Mais anabambia mutoshe mbele ribo. Et il leur a dit, ôtez Wakati d'abord la balitosha pierre. ribwe, Quand ils ont ôté la pierre, anaita. et il a appelé Il dit Lazare, Lazare, sors. toka. Et banamwona Lazare anaanza kutenga. Et on a vu Lazare bouger. Banamutosha sanda. Et on lui a enlevé les bandes. Et Lazare est devenu un homme encore vivant. Na Lazare tena nakuya muntu hai. Muntu ule alikuwa shakufa 4 jours. Celui qui était mort il y avait 4 jours. Hakukuwa tena kitumaini. Il n'y avait pas d'espoir. Na alikuwa shakuoza. Il était déjà corrompu. Jésus-Christ anamramener à la vie. Et Jésus-Christ l'a ramené à la vie. Pour prouver Dieu a kuonyesha qui est wazi kusema celui qui est la résurrection et la vie. ya kwamba ni yeye ndio mwenye kuya ufufuko na bushima. Amen. Amen. Elle a du prix. Iko na de ce bei. qu'il aime. Lufu ndo abale banamupenda yeye. Wote balianza kumpenda, balianza kumtumainia. Tous ceux qui l'aimaient et qui espéraient en lui, Job alianza kumtumainia. c'est ceux-là qui espéraient en Job lui. alimtumainia. Job aussi espérait en lui. Tunasoma Job anasema muchi inaweza kuwa na kitumaini. Et nous lisons dans Job, Job dit que Kama munaikata inachipuka tena. et quand vous les coupez, il va Mais encore mtu vous kama sonner. anakufa hakuna Mais kitumaini. quand la personne meurt, il n'y a pas d'espérance. Juu ya ile kitumaini alikuwa À nayo, cause de cette espérance qu'il avait, Mungu anamupatia onyo Dieu lui a donné Il y a une vision. Messie, La il y vision a du Messie. Rédempteur, La du vision prix du qui devrait être Rédempteur. payé Ya ile bei ilipasha pour kulipwa. que nous ayons la vie éternelle. Kusudi shi tupate bushima bwa milele. Et il s'exclame, il dit, Na anasema ce que je vais écrire maintenant, hiki kimitaandika sasa hivi. mettez-le dans un livre, Mkiweke mu kitabu. écrivez ça avec un birin dans les pieds. Mwandike hiyo tu na bire. Je vois dans une vision Mimi naona mon Rédempteur. mkombozi wangu. Il est vivant. Eko hai. Il a vu la résurrection de Christ. Anaona ufufuko wa Kristo. Il a vu ressusciter. Anamuona Et anafufuka. avec lui, Na pamoja tous ceux naye qui étaient morts, wote walikuwa wenye avec kufa. l'espérance de la résurrection, Na ufufuko ils na- sont sortis. na tumaini ya C'est ce que nous ufufuko lisons dans balitoka. Matthieu. Ni ile tunasoma Que les Mathayo. tombeaux s'ouvrirent Makaburi et ikafunguka plusieurs morts apparurent. na wafu wengi wakaonekana. Balikufa na kitumaini, Ils sont morts en espérance. mais le prix n'avait pas encore été payé. Lakini bei ilikuwa bado Mais le ililipa. prix a été payé au calvaire. Lakini bei ililipwa Et quand il kukabala. a payé le prix, Hakuna hata mtu mmoja. quand il a payé maintenant le prix, Wakati alilipa bei sasa il a séparé. aliachinisha sasa. Puisque bote balianza kufa, Parce que tous ceux qui mouraient, balikuwa mu kifungo moya, ils étaient comme dans un cachot, mais chini. mais en bas. Bengine balianza kufa, Et d'autres qui mouraient, balikuwa mu kifungo ils étaient en prison, chini. en bas. Na hapa balikuwa kuingambo, Mais ceux qui étaient de l'autre côté, balikuwa na kitumaini ils avaient de ya l'espérance. kuwa mkombozi atalipaka. Un jour, le sauveur va payer. Et quand il a payé le prix Wakati alilipa bei, pour que nous ayons la vie, ndushi tukwe na bushima, les morts sont ressuscités. wafu walifufuka. Ils ont apparu à Jérusalem. Walionekana mu Yerusalema. Et cet homme-là, Na ule mtu ule, il n'est plus encore dans la tombe. ana tena mkaburi. Quand il a payé le prix, Wakati alilipa bei, maintenant, sasa il est au ciel, eko kumbingu, il intercède, eko na il va encore crier. na atalalamika Comme il a tena. crié au tombeau de Lazare, les morts en Christ ressusciteront Wafu katika Kristo watafufuka dans un corps glorieux. mwili ya utukufu. Et ce corps, Na ile mwili ça s'appelle le corps de résurrection. inaitwa mwili ya ufufuko. 1 Corinthiens. Il y a un prix pour ceux qui meurent en Christ. Kuko bei njuu De ceux qui l'aiment. katika Kristo kwa wale Il y wanampenda. a un prix, mes frères. Kuko bei ndugu yangu. 1 Corinthiens 15. Wakorinto wa kwanza 15. Lufu lwa bale beko namupenda banakufa. La mort de Luko lwa ceux beisa. qu'il aime, c'est une mort qui a du prix. Et cette prix, Na ile bei c'est notre Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Et nous disons ceci. Tunasema hivi À cause de notre Seigneur Jésus-Christ, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu qui Kristo. nous a donné ce prix-là du rachat. Ule alitupatia ile bei ya ukombozi. Verset 42. Shairi makumi nne na mbili. Ainsi, à l'étude de la résurrection des morts, Iko hivyo hivyo na ufufuko ya wafu. le corps est semé corruptible, Mwili inapandwa yenye kuharibika, il ressuscite incorruptible. lakini inafufuka bila kuharibika. Il est semé méprisable, Inapandwa yenye kubeuliwa,
Il ressuscite glorieux. Na inafufuka yenye kuwa ya utukufu. Il est semé infirme. Inapandwa ya bulema. Il ressuscite plein de force. Na inafufuka yenye kujaa na nguvu tele. Lufu la bale banamupenda luku la bei. La mort de ceux qui l'aiment a du prix. Dada Ruth. Sœur Ruth. Ni mwakukawia sana mwazebu. Elle a fait longtemps dans les dénominations. Elle a marché, mais ne savant pas que Dieu avait visité son peuple avec la parole. Bila kujua kusema Mungu alitembelea taifa yake na neno. Alibatizwa kwa mtoto. Elle a été baptisée étant encore enfant. Anabakia mule. Elle est restée là longtemps. Kunaishi mule. Vivant là-bas. Mwile zebu yake. Dans sa dénomination. Na wakati Mungu anamtembelelea. Et quand Dieu l'a visité. Ana reconnaître ya kuwa. Elle a reconnu que. Ubatizo ya kweli. Et le véritable baptême. Ni mumai. C'est dans les eaux. Mujina la Yesu Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et la sœur Ruth. Na dada Ruth. Elle a pris sa décision. Alikamata mpango wake. Ye mwenyewe. Elle-même. Anabeba mipango. Elle a pris la décision. Pour mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Avec une telle espérance, nous avons l'assurance que ces corps que nous avons enterrés vieux ressuscitera glorieux dans une jeunesse éternelle. Pourquoi? Puisqu'elle a cru au Seigneur. La mort, elle est bonne. Pas quand vous mourrez dans une église ou dans un tabernacle. La Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et les morts dans le Seigneur, avec cette foi de la résurrection, elle va ressusciter dans une gloire glorieux. Alléluia. Amina. C'est ce que nous croyons. Dieu lui a donné beaucoup de jours. Puisque j'ai ici une vie moyenne. Les morts, les gens il n'y a personne qui a fait ne fût qu'un jour devant Dieu. Puisque parce qu'un jour devant Dieu c'est 1000 ans. Adam il a fait 930. Il a fait 930 ans. Tunafika mu Genèse chapitre 6. Au Genèse chapitre 6. Mashiku ya bantu tunafupika 120. Et là on a encore diminué la vie des gens, c'était 120 ans. Nous sommes en Psaume 90. Mashiku ya muntu inashuka. Et on a encore diminué. Wa nguvu kidogo 70. Le plus robuste là-bas c'est 70. Wa nguvu kabisa 80. Le plus robuste 80 ans. Mais la sœur Ruth, lakini dada Ruth, elle est robuste. Elle est plus de 80. Yeye anapita na 80. C'est que Dieu lui a prêté vie. Mungu alimpatia. Mais il l'a rappelé. Lakini anamuita. Un jour, elle va ressusciter dans un corps glorieux. Siku moja atafufuka mwili ya utukufu. Plein de force. Mwenye kujaa na nguvu tele. Avec une jeunesse éternelle. La sœur Ruth. J'ai fait une semaine parlant de Ruth. Parlant des livres de Ruth. De comment il s'est décidé. De comment il a pris la position. Et cette sœur, comme son nom, elle a pris modèle de Ruth. Elle est restée dans la parole. Elle a demeuré dans la parole jusqu'à la fin de sa vie. Que son âme repose en paix. Elle est une croyante. Un jour elle va ressusciter dans une jeunesse éternelle. Dans la beauté éternelle. Dans une gloire éternelle. Puisque Dieu, il est de sa parole. Notre vie, elle est éphémère. Job dit, elle est sans s'agiter. Elle est courte. Elle est courte. L'homme qui vit 1000 ans, il fait seulement un jour devant Dieu. Un homme qui fait 500 ans, il fait seulement 12 heures. Si tu fais 250 ans, c'est que c'est 6 heures. Si tu fais 125 ans, c'est 3 heures. C'est 3 heures de vivre seulement. Si tu fais 41 ans, c'est 1 heure. C'est 1 heure seulement. 20 ans, 30 minutes. 10 ans, 15 minutes. C'est 15 minutes de vie. 6 ans, 10 minutes. C'est 10 minutes. 7 mois, 1 minute. C'est une seule minute. La vie que nous avons, elle a de la valeur
elle a du prix en Christ. Puisque si Christ n'est pas mort, s'il n'est pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Mais il est mort, il est ressuscité. Là à Jérusalem, il y a un tombeau vide. Que Christ est vivant. Et quand il est ressuscité, il a dit comme moi je vis, vous vivrez aussi. Quelle espérance. Nous ne perdons pas le temps. Notre vie a de la valeur en Christ. Notre mort a de la valeur en Christ. Quand Paul a vu ça, il s'exclame dans 1 Corinthiens 15-51. Il a du prix l'amour de ceux qui meurent en Christ. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous qui cherchez la jeunesse, la jeunesse est en Christ. Un homme, il a vu une vision. Il pleurait sa femme. Et Dieu lui a dit, est-ce que tu veux voir au-delà? Unapenda kuona ngambo ya pili? Et lui, oui Seigneur, je veux voir. Akamwambia sema ndio Bwana, nataka kuona ngambo ya pili. Il est sorti dans son corps. Alitoka mwili wake. Il est allé dans le pays de félicité. Alienda sasa mwile nchi nzuri sana. Et tous venaient et disaient, et tous qui venaient les saluer, ils disaient bonjour Frère Branham, bonjour Frère Branham. Il n'y avait pas de sensation. Même les femmes disaient bonjour Frère Branham. Mais pourquoi maman moya muzee balimubatiza à 90 ans, mais anakuya na ye anamunamukia nasema bonjour Frère Branham, que Dieu te bénisse. Asema unaniua tena, asema pana, mie njo ulinibatizaka wakati nilikuwa na 90 ans. C'est moi la vieille là que tu avais baptisé quand j'avais 90 ans. Huku ici, je suis devenu là-bas, il y a la jeunesse éternelle. Elle dit, je veux voir le Seigneur. Il dit, il est encore très loin. Ils attendent là-bas, puisqu'à la résurrection, de Jésus-Christ, il a déplacé seulement le paradis d'en bas, il l'a mis en haut. C'est ça l'espérance des croyants. Et ils attendaient le Messie. Et quand il est venu, il est mort et ressuscité. Il les a mis là-haut. Et ceux qui meurent dans le Seigneur, comme notre sœur, si on les ramène encore, elle va dire non, je suis en paix ici. Frère Branham dit, il n'y a pas de vocabulaire pour décrire la beauté du paradis. C'est au-delà du sublime. C'est meilleur au-delà de meilleur. Aspirons à cela. La mort de ceux qui l'aiment a du prix. Et cet prix, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang précieux. Il a versé. Et tout le monde attendait cela. Et baraza kuchunga. Na ilifika vya kweli. Jésus-Christ, ce n'est pas de l'histoire. C'est déjà arrivé. Il est mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Et nous croyons qu'à son retour, nous serons changés. Comme le disons dans la parole de Dieu. Lisons-le. Citons l'écriture. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. La sœur, elle va ressusciter dans un corps glorieux. Et vous les petits-fils qui pleurez, les enfants pleurent. D'une façon modérée. Il y a encore de l'espoir. La sœur n'est pas morte. Elle est encore dans le Seigneur. Et le jour que le Seigneur viendra, elle l'appellera et elle va ressusciter. Amen. Amen. Verset 53. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible
Kwa sababu inapaswa ili hii mwili ya kuoza revête l'incorruptibilité. ivale kutokuoza. Et ce corps mortel Na hii mwili ya lufu revête l'immortalité. ivale kutokufa. Lorsque ce corps corruptible Wakati hii mwili ya aura revêtu l'incorruptibilité itawala kutokuoza, et que ce corps mortel na hii mwili ya aura lufu revêtu l'immortalité, itawala kutokufa, alors s'accomplira la mort qui est accomplira la parole qui est écrite. sasa itatimizwa neno yenye kuandikwa inasema La mort a Lufu été engloutie dans la victoire. ilitumbukizwa katika ushindi. Oh mort, Oh lufu, où est ta victoire? ushindi wako ni wapi? Oh mort, Oh lufu, où est ton aiguillon? shindano lako ni wapi? Shindano ya lufu L'aiguillon de la mort, shetani ndio alikuwa nayo. c'est le diable qui l'avait. Alitwanga Adamu, anatwanga bantu bote, Il a injecté Adam et tout le anaenda monde. kutwanga ula batwangake. Il est allé injecter Un celui homme à qui est né d'une façon virginale, mtu ule alizaliwa kwa bikira, un saint sans péché. eko na damu ya shipo zambi. Wakati anabeba ile shindano yake ya lufu, Quand il a pris son aiguillon anamutwanga Yesu, et il a injecté kwake kunaisha juu nyuki anakalaka paka na lushindano lumoya. Wakati aliweza kaka lushindano wake ndani ya ula batwangake, donc il a injecté son aiguille dans celui qu'on ne peut pas injecter. l'aiguillon de la mort c'est le péché Shindano ya lufu ni zambi, et la puissance du péché c'est la mort. na nguvu ya lufu ya zambi Mais ni lufu. grâce soit rendue à Dieu Lakini neema imrudie Mungu qui nous wetu, a donné la victoire anatupatia par ushindi notre Seigneur Jésus-Christ. kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Notre victoire Ushindi est wetu en Christ. ni ndani ya Kristo. Il a dépris la mort de ceux qui meurent dans le Seigneur. Iko na bei lufu lwa bale beko nakufa ndani Et ya Bwana. cette prix, Na ile bei c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. ni lufu lwa Bwana wetu Yesu Et Kristo. sa résurrection Na ufufuko nous wake a donné l'espoir inatupatia qu'un tumaini jour ya kwamba il siku moja reviendra, atarudia, nous ressusciterons, tutafufuka, nos morts ressusciteront et nous serons na changés. shiye tutabadilika. Nous avons cette foi-là. Tuko na ile imani ile. Ainsi, mes frères, Hivi banduku yangu, bien-aimés, banduku yangu wapendwa, soyez fermes. muwe na imara. Kanisa, Église, tutumainie ya kuwa espérons que masauti ya bantu inashindaka. les paroles des hommes échouent. Muntu anaweza kulaka, Quelqu'un peut vous promettre, atashinda kutimiza. il ne saura pas Mais accomplir. masauti ya Mungu Mais les paroles de Dieu haitaweza kushinda. jamais ne peuvent Ndio kwa faillir. maana C'est pourquoi hii exhortation iko kukanisa. cette exhortation est adressée à Ainsi, l'église. mes frères bien-aimés, Hivi ndugu zangu wapendwa, soyez fermes, muwe imara inébranlables. bila kutikizwa. Chaque fois que nous sommes devant la mort, Kila mara tuko mbele ya nous nous lufu, interpellons, tuko puisque najiuliza, c'est le chemin de tous les vivants. kwa sababu njoo njia ya Nous, wanyai mourons wote. nous vivons pour mourir. Tuko naishi njia ya Mais kufa, il y a un espoir. lakini kuko C'est tumaini. après la mort, Kisha lufu, il y a la vie au-delà. huko lufu, huko uzima ng'ambo ya pili. Ainsi, mes frères bien-aimés, Hivi ndugu zangu wapendwa, soyez fermes et muwe inébranlables, imara bila travaillant kutikizwa, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, mkitumika mzuri zaidi kukazi ya sachant Bwana, que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. benye kujua kwamba kazi yenu haitakuwa bure ndani ya Bwana. Très bientôt, Sasa hivi bado nous kidogo entrerons dans une joie éternelle, tutaingia mfuraha ya dans milele, une paix éternelle, msalama ya dans le milele, bonheur éternel, heri ya et milele, nous serons toujours avec le na Seigneur. tutakuwa paka na Bwana Ce kila sera mara. une grande consolation. Itakuwa ni ufaraja mkubwa Les kabisa. morts qui meurent dans le Seigneur, Wafu wenye kufa ndani ya Bwana ils ont un grand prix. beko na bei kali. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Watesalonika wa kwanza sura ya 4 Ce sont des paroles de consolation pour l'église. ni maneno ya ufaraja ndio ya kanisa. 1 Thessaloniciens, Watesalonika wa kwanza elle a du prix iko na bei, la mort de ceux qui meurent dans le Seigneur. lufu la wale wanayokufa ndani ya Bwana. Frères, nous ne voulons pas que vous soyez, et nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance Hatupendi ndugu mpate kuwa bila kujua ha? de ceux qui dorment. Ya njuu ya wale wengi ni Cette kulala traduction, elle est bonne. huku kugeuza kuko kusudi. Notre sœur Ruth dort, Dada yetu Rita eko na kufa eko na afin dada. que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Kusudi mshihangaike mshinungunike sawa wale wengine wana tumaini. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort Kwa sababu kama tunaamini ya kwamba Yesu Kristo et qu'il est alikufa ressuscité, na alifufuka, croyons aussi tuamini que vile Dieu vile ramena par Jésus avec lui ya kwamba Mungu atarudisha pamoja na Yesu ceux qui sont morts, wale wote wenye kufa, puisque Dieu a payé le prix. kwa sababu Mungu Voici analipa en bei. effet
Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas cette rite, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Elle a du prix. La mort de ceux qui meurent dans le Seigneur et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble à lever avec eux. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, ce sont des paroles de consolation. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Soyez consolés. Après cette vie, il y a une vie au-delà, une vie meilleure, où nous serons éternellement avec notre Seigneur. Un pays de félicité, là où il y a la joie éternelle, là où il y a la paix éternelle, là où il y a le bonheur éternel, là où il y a la paix éternelle. Nous attendons cette cité. Alléluia. Amina. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Quelqu'un qui est mort dans la foi. Mtu mwenye kufa katika imani. Comme cette sœur qui est morte dans la foi. Inatupatia na nguvu ya kuweza kuhubiri. Elle nous donne même la force de prier. Puisque la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ni mzuri mwisho ya kitu. Bamingi banaanza kama bakufa kwa ndani. Beaucoup de gens commencent. Mais elle est morte dans le Seigneur. Lakini yeye anakufa ndani ya Bwana. À chaque fois qu'elle se réveillait, kila mara anaanza kulamuka. Il disait munimbie kombele kamwi. Que chantez-moi tel banaimba on chante. Eko naona saa ile mwili ngamu. Na wale wote wanakufuata ndani ya imani. Et tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Les vaillants, ils aiment mourir. Banapendaka bakufa. Beko unasema twende tu hapa. Utapenda unaona lufu na kwa bien. Ils souhaitent qu'ils partent. Je voudrais mourir. Kufa kuna kwa bien. Mourir dans le Seigneur, c'est bon. Kufa ndani ya Bwana ni mzuri. Puisqu'il a englouti la mort. Kwa maana yeye anatumbukizwa na lufu. Il a englouti tout et il nous a donné l'immortalité par Jésus-Christ. Tumbukizwa yote anatupatia kutokufa. Il nous a donné l'immortalité par Jésus-Christ. Anatupatia kutokufa ndani ya Kristo. Si atukufwe. Nous ne mourrons pas. Tukuna lala. Nous dormons seulement. Tukuna lala. Nous dormons. Soyez bénis par ces paroles d'exhortation. Soyez consolés. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ceux qui l'aiment, et qui meurent dans le Seigneur, leur mort a du prix. Et le prix, c'est le sang de Jésus. Il est mort et il est ressuscité. Soyez consolés. Soyez consolés par ces paroles. Veuillez vous lever. Il y a un pays au-delà. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité. Et on chante cela et je vais prier. La mort des croyants a du prix. Sans interruption. Oui. Dio. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité, loin de nuit. Nous sommes fidèles, nous aimons la vérité. Dans la cité où l'agneau est la lumière. Cité où l'agneau est la lumière. Une cité où il y a
Comme nous venons de chanter, nous avons de l'espérance. Inclinons nos têtes et je vais prier pour terminer. Notre Père et notre Dieu, nous venons pour la consolation ici. Et nous avons parlé quelque part de consolation parce qu'il est déjà écrit une véritable consolation est celle que donnent les Saintes Écritures. C'est quelque part de consolation. Consoler l'Église et consoler la famille de notre sœur Ruth.
Qu'elle console tous ceux qui la connaissent. Bénis-les dans nos cœurs. Nous avons de l'espérance. La mort de ceux qui meurent en Christ a du grand prix. C'est ton sang qui a été versé pour nous sauver et nous donner la vie et la vie éternelle. Merci notre Dieu. C'est quelques paroles. Console chacun de nous qui est venu ici. Tes bénis soient tes remercions. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons avec notre programme. Nous appelons un membre de la famille de notre sœur Rite qui vient parler. Oui, ce soir, c'est sa biographie. Et nous nous excusons pour la voix la plus mauvaise. Cette grande dame que nous pleurons aujourd'hui s'appelle Ilunga Kabale Ruth. Maman Luta pour les intimes. Elle est née à Mukubu en 1920 et décédée le 24 novembre de cette année à l'âge de 97 ans ou autrement 97 ans. Fille d'un Kuluki Tobo Ngabila et de Kamwanya Mukeya. Fut mariée à Nyembo Paul, appelé affectueusement Polo Nyembo. Tous ces deux originaires du territoire de Malembankulu, dans l'actuelle province de Olomami. Elle était la cadette dans une famille de 8 enfants, dont elle est restée seule en vie pendant plusieurs années. Dans leur réunion conjugale avec ce grand homme de Dieu, ils ont eu 10 enfants, dont 4 garçons et 6 filles. Parmi lesquels 3 ont déjà quitté cette terre des hommes. Elle est restée veuve depuis le 15 mars 81. Dans sa vie sociale, cette grande dame était rassembleur, toujours souriante, accueillante et amusante. Elle écoutait les autres et aimait partager ou rester avec tout le monde. Dans sa vie chrétienne, chrétienne dès sa jeunesse, elle a servi le Seigneur toute sa vie, à côté de son mari qui était pasteur, dans la communauté des frères en Christ Garengaz. Dans sa vieillesse, elle a eu la grâce de croire au message biblique du temps de la fin. Elle a cru à ce message
Elle a cru à ces messages de l'heure. Aliamini kui ujumbe ya wakati. En 1988 à Kalemi. Mu 1988 kule ku Kalemi. Et c'est en 2002 na ni mu 2002 qu'elle a pris courageusement et personnellement la décision njo alikamata kwa yeye peke mupango de se faire baptiser du vrai baptême d'eau ici à Likasi. Kubatizwa mubatizo ya bya kweli katika maji mengi huko kulikasi. C'est le mari de sa chère et homonyme petite fille. Ni bwana yake ya mupendo wake na majina yake munkana yake Kabale Nathalie. Kabale Nathalie, le frère Jean Kapima, nduku Jean Kapima, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Njo ula alimubatiza munjina la Bwana Yesu Kristo. Elle aimait beaucoup chanter. Halipendaka sana kuimba. Elle maîtrisait bien le précieux recueil des cantiques Luba. Na aliyua sana ile kitabu ya mimbo ya mkiluba qu'on appelle Nyimbo Mipia. Ile inaitwa Nyimbo Mipia. Les frères et les sœurs qui avaient l'habitude de la visiter banduku na badada bale balikuwa na zowezo ya kumtembelea se souviendront longtemps de son amour, batakumbuka wakati mrefu mapendo yake et de la joie qu'elle avait na furaha ile alikuwa nayo de chanter pour son sauveur. Ile alikuwa anaimbia nayo mwokozi wake. Dans ces jours de faiblesse physique, mu mashiku ya budhaifu wake mumwili, écoutez ses frères, kwa nasikia banduku yake, ses sœurs, dada yake et sa famille na jamaa yake lui chanter des chants spirituels. Balianza kumwimbia mimbo ya kiroho. Cela était pour elle de vrais calmants. Kwake yeye ilikuwa njoo matulizu ya kweli, pour les douleurs atroces qu'elle avait par moment. Kwa maumivu ya nguvu sana ile alikuwa nayo wakati mwa fulani fulani. Elle était l'amie de tous ceux qui aimaient chanter. Yeye alikuwa rafiki ya bale bote banaanza kupenda kuimba. Beaucoup de frères et de sœurs parmi nous banduku ba mingi na badada ba mingi katikati yetu allaient auprès d'elle pour apprendre de nouveaux cantiques. Balianza kumtembelea njoo kwenda kujifunza mamimbo mipya. Nous nous souviendrons d'elle tutamkumbukaka yeye et de ses œuvres pendant beaucoup d'années. Na matendo yake miaka ya mingi. Il a plu au Seigneur de la rappeler à la maison en date du vendredi 24 novembre de cette année 2017 aux alentours de 12 heures. Il a laissé derrière elle deux garçons, banaume bawili, batoto bawili banaume, 5 filles, batoto banamuke batano, 57 petits enfants, na 57 petits fils, 189 arrière petits fils, 189 abatubankanu nuina, et 5 arrière petits fils, na tubankana nkana tutano. Que son âme repose en paix. Nafsi yake ipumzika katika amani. Ta famille est en église. Jamaa yako na kanisa yako. Ne t'oublieront jamais Mama Luta. Haita kusabwaka kamwe Mama Luta. Merci. Asante. Kutakuwa mwimbo ya kuweza kuimba mbele ya ile. Il y aura un cantique qu'on va chanter, mais avant cela, nduku mukusewa quelque chose à dire. Je vais transmettre à la famille napenda kutransmettre kwa jamaa le mot de consolation de notre pasteur Fekime Mukena à partir du Gabon. Masemo ya ufaraja yenye kutokea kwa mchungaji wetu Kime Mukena kutokea pale Gabon, anaandika hivi: Frère Hilaire et moi-même, nduku Hilaire na mimi mwenyewe sommes profondément touchés par le départ de la sœur Ruth Ilunga Kabale. Tunaguswa sana na kuenda kwa dada yetu Ruth Ilunga Kabale, votre maman, mama yako. Mais lakini en dehors de la tristesse qu'il produit ce départ, kutosha tu ile huzuni analeta njuu ya kwenda kwake, c'est une douce
délivrance pour elle. Ile ni ukombozi ya salama ya upole juu yake. Qui a su prendre la décision pour Christ au temps opportun. Ile Kristo alibeba sasa mu wakati yenye kufai. Veuillez transmettre nos condoléances à toute la famille. Umbeleta pole yetu kwa jamaa yote. Frère Kime. Ni ndugu Kime. Jamaa itakuwa na mwimbo ya kuimba. La famille a un cantique à chanter. Bapate kwa wimbe. Que la famille vienne chanter. Tukatuja moyo yatanga
turudie, wanatupatia nyimbo hii.
kitabu kekuloelelwa byonso upitano mushimo chikasha kujikifuko kya mushipitu bitango bya balundane balunda nashaba tulamebo sobakepunga kakabokoloka konka kukikasha kutikifuko kya mushipitu bitango bya balundane balunda nashabadi kulampevo sobakebunga bakazokoloka konka kukikasha kutikifuko kya mushipitu bitango bya balundane balunda nashabadi kulampevo sobakebunga bakazokoloka konka kukikasha tukaselwa monka mumapapa nebubi nelufu bikafundulwa nemyuya yetu yetendanga mulu netumbo kilonga konka kukikasha tukaselwa monka mumapapa nebubi nelufu bikafundulwa nemyuya yetu itendanga mulu netumbo kilonga konka kukikasha tukaselwa monka mumapapa nebubi nelufu bikafundulwa nemyuya yetu itendanga mulu netumbo kilonga konka kukikasha kwilwa kwa makasa mamasusu ludimi lwikalanga kuzinampika mutima wami byote udibwa mufwe shina iloko kakukikasha kwilwa kwa makasa amasusu ludimi lwikalanga kuzinampika mutima wami byote udibwa mufwe shina iloko kakukikasha kwilwa kwa makasa amasusu ludimi lwikalanga kuzinampika mutima wami byote udibwa mufwe shina iloko kakukikasha amasusu ludimi lwikalanga kuzinampika mutima wami byote udibwa mufwe shina iloko kakukikasha. tunafika kumwisho. Nous sommes arrivés à la fin. Sasa Maintenant,
Nous devons quitter à Juste. Il y a un ordre à suivre. Après le tour au cercueil, et chacun va prendre place dans le véhicule pour aller à l'enterrement. Suivez l'ordre qu'on va vous donner. On commence par les serviteurs de Dieu. Et qu'ils vont passer et ils vont partir directement. Bachunga na kule. Ceux qui n'ont pas de véhicule, il y a 2 grands bus là-bas qui peuvent vous amener au cimetière et ainsi vous ramener à la maison.